bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Donc, j'accueille aujourd'hui Sophie Tellier du BTPL. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, nous allons parler de management en élevage parce que concrètement, c'est un sujet un peu oublié par les patrons du coup et qui gèrent des salariés. Ouais. Clairement, ils en ont besoin ou pas les éleveurs? Tout le monde en a besoin, pas les éleveurs plus que d'autres. Après, effectivement, je pense que c'est une thématique qui est oubliée, comme tu l'as dit, de l'enseignement et de la formation aussi agricole. Et le fait est qu'on a de plus en plus de main-d'œuvre salariée aujourd'hui dans les exploitations agricoles, donc ce qui est bien, hein. Mais ça a fait appel à des compétences qu'on n'a pas forcément développées avant. Et tu me disais tout à l'heure, il y a différentes formes de management. Il n'y a pas un management unique, c'est ça, hein? Non, alors on a des modes de management effectivement directifs où on va vraiment dire aux personnes ce qu'ils ont à faire, plus incitatifs où on va les accompagner dans la mise en place des choses, on va vraiment les guider mais les laisser un peu faire. Le management qui est participatif où là le manager et son collaborateur vont en échanger ensemble pour que les choses se mettent en place. Et puis après, la partie ultime, je dirais, le délégatif, où là, on va vraiment laisser le collaborateur gérer les choses. Mais ça, le management, c'est un ensemble de ces quatre modalités. Et ça s'adapte en fonction de le manager aussi, lui, sa volonté ou pas de déléguer des choses. Et puis, le collaborateur qui est en face, est-ce qu'il a plus ou moins de compétences et du coup, plus ou moins d'autonomie possible. Et puis, ça peut évoluer également dans le temps? Tout à fait. On peut passer de quelqu'un quand il rentre dans une exploitation, on va être très directif. Voilà, les choses ici, ça se passe comme ça, on fait comme ça dans tel ordre. Au niveau de la traite, voilà, c'est très guidé. Et puis après, des personnes qui vont monter en compétences, prendre en autonomie. Alors oui, la traite, ça va pas fondamentalement changer, mais il y a peut-être des choses qui vont évoluer sur l'élevage des veaux, etc., où les gens vont prendre en autonomie et en prise de décision aussi. Alors, bien manager son salarié, ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? La base, c'est quand même la communication. Ça, c'est vraiment le point essentiel et c'est sûr que quand on est en formation, on passe du temps là-dessus. La communication, on a l'impression que c'est inné, tout le monde, c'est un échange, tout le monde parle, globalement. Mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est la partie, alors l'oral en général, ça se fait, même si on a quand même des modes de communication orale à avoir en tête, savoir comment on s'adresse aux personnes. On a des personnalités qui sont différentes, donc ils vont interpréter aussi les choses différemment et ça, il faut aussi avoir en tête qu'on est différent et qu'on n'interprète pas tous les choses de la même façon. Et puis après, c'est aussi la communication écrite, tout ce qui est protocole, planning, tableau, etc. Des groupes d'échange aujourd'hui avec le WhatsApp Messenger aussi qui fonctionnent bien. Et ça peut être du temps à investir, notamment quand on parle de protocole, mais c'est du temps gagné pour ensuite et aussi pour limiter les erreurs, les oublis, etc. Donc ça, c'est très important. Et est-ce qu'on met en place des entretiens avec ses salariés? Oui, tout à fait. Ça passe aussi, la gestion de main-d'œuvre et aussi la fidélisation, ça passe aussi par ça. Alors déjà, d'un point de vue réglementaire, on a un entretien professionnel tous les 2 ans qui est obligatoire avec des salariés. Qui est assez peu pratiqué finalement dans l'agricole. Mais c'est aussi les entretiens annuels pour faire le point, les bilans. Quand on a mis en place des objectifs, c'est aussi important de faire le point sur la réalisation ou non de ces objectifs. Et voilà, ça permet vraiment de laisser un temps avec le collaborateur pour dire ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré au niveau des conditions de travail, mais forcément aussi de la rémunération, etc. Et comment on peut fidéliser son salarié? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un turnover assez important et du coup, l'agriculteur peut se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse du temps et de l'argent dans le management de mes salariés? Oui, alors effectivement, le turnover, déjà, il faut dédramatiser ça. Le turnover, il est partout aujourd'hui. Enfin, les gens tiennent plus en place, c'est comme ça. Des gens qui font carrière à un endroit, ça se voit presque plus. Donc ça touche pas que les salariés agricoles ou d'élevage. Et la deuxième étape, c'est comment on peut faire effectivement pour réussir à les garder le plus longtemps. La première chose, c'est la reconnaissance.
La première chose, c'est vraiment savoir dire aux personnes aussi qu'on a besoin d'eux, que ce qu'ils font, c'est bien, que ça impacte positivement notre vie et le fonctionnement de l'exploitation. Donc ça, c'est un besoin humain et la reconnaissance, c'est très important. Euh, et puis ensuite, forcément, il y a ce qui peut être mis en place de primes. Alors, par rapport aux résultats enfin, par rapport des primes aux résultats. Donc là, ça nécessite aussi de bien mettre des objectifs qui sont cadrés, spécifiques et qui ne reposent que sur la personne. Attention, par exemple, aux primes sur la qualité du lait. Quand on a une équipe de travailleurs, par exemple, avec 4 personnes, on en a 3 qui bossent très bien, mais un qui traite comme un cochon. Et malheureusement, tout le monde est pénalisé. Donc ça aussi, ça peut mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe et avoir des soucis. Et après, c'est tout bête, mais ça peut être des petits chèques cadeaux au moment des anniversaires ou un repas d'équipe en fin d'année, des choses comme ça qui, encore une fois, mettent les gens en valeur. Ok. Et il faut préciser, le BTPL, vous réalisez des formations, vous accompagnez les agriculteurs pour apprendre à manager et à pouvoir gérer ses salariés au plus près. Oui. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on propose ce type de formation. On se heurte souvent à la difficulté d'avoir des groupes suffisamment conséquents pour pouvoir échanger, parce que la base aussi de nos formations, c'est l'échange et le partage d'expériences entre éleveurs, agriculteurs. Mais on voit qu'aujourd'hui, la demande est quand même plus présente et on espère du coup pouvoir accompagner plus de collectifs dans ce sens-là. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ces premières infos, ces premiers conseils, Sophie. Et je pense qu'on sera amené à faire d'autres articles sur le sujet. Merci. Et justement, en attendant, vous pourrez retrouver d'autres articles du BTPL sur WebAgri, puisque le BTPL est partenaire de WebAgri. Merci, Sophie. Merci à vous.